Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir quelle va être la guidance pour cette semaine du 19 au 26 juin. Vous avez peut-être pu voir ou écouter l'explication de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc voilà, les énergies sont encore présentes aujourd'hui avec cette nouvelle lune. On va commencer par voir quelle est la planète qui va nous accompagner pour cette semaine du 19 au 26 juin. Alors, pour cette semaine. Alors, la planète qui nous accompagne, c'est Jupiter. Ah, on a de la chance. Jupiter, c'est de la chance, justement. C'est de l'expansion, c'est une ouverture, c'est la réussite. Ça nous parle également d'excès parfois. Donc on va voir en quoi cette planète, alors ce que cette planète peut nous raconter. Je vais en prendre une deuxième. Jupiter-Saturne. Alors c'est vraiment des deux opposés. Jupiter qui nous parle de l'expansion et Saturne qui nous parle de restriction, qui nous parle de frein, de lenteur. Alors il peut y avoir Jupiter-Saturne. Ça peut dire beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse, beaucoup de freins aussi, beaucoup de choses qui peuvent nous freiner cette semaine, hein, avec ces deux planètes côte à côte. Et du coup, je vais prendre l'oracle des anges pour voir ce qu'il va nous proposer en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose l'oracle des anges pour cette semaine? Oh, il nous parle d'exil. Alors, elle nous dit qu'on a peut-être besoin de se mettre un petit peu en retrait, de prendre du temps pour soi, de s'intérioriser, de réfléchir, de rentrer en soi. On peut se sentir aussi seul, isolé. Jupiter-Saturne peut aussi parler de beaucoup de solitude. Des personnes peuvent ressentir aussi énormément de solitude et du coup ça peut amener de la mélancolie, de la tristesse. Alors là on nous dit qu'il faut se tourner du coup vers tout ce qui est la spiritualité, la prière, demander de l'aide à l'univers. On va voir ce que nous propose cette semaine avec le tarot de Marseille. Alors, pour cette semaine, d'une façon générale, qu'est-ce que nous avons? Alors, comme d'habitude, je vais prendre les 4 plans financier, amour, santé, travail. Alors, pour le plan financier, pour le plan de l'amour, de la santé et du travail. Pour le plan financier, on a le chariot qui peut nous dire qu'on est en pleine démarche, on peut être en pleine tractation, on peut avoir des papiers, des choses qui sont en cours, qui sont en route. D'un point de vue amour, on a la tempérance. Donc la tempérance, ça nous dit qu'on a des contacts, on peut avoir des coups de téléphone, que les choses se passent quand même plus ou moins bien, qu'on peut faire des compromis. Et sur le plan de la santé, alors on a le mat. Le mat, on nous dit qu'on est peut-être dans un lâcher-prise. Ou alors on peut être sur le point de partir, de rentrer alors à l'hôpital, d'aller passer des examens. Et pour le travail, on a la roue de fortune, qui nous parle d'une évolution, d'un changement, qui nous parle carrément de votre travail et qui nous dit que pour l'instant, les choses se passent quand même assez bien. Les 4 cartes, les unes à la suite des autres, peuvent nous parler d'un déplacement dans quelques temps. Hein. Pour des personnes, il peut y avoir un petit voyage, un petit déplacement qui peut se faire, qui pourrait peut-être d'ailleurs vous faire du bien par rapport aux cartes qui ont été tirées au-dessus, à cette solitude que vous ressentez, cette introspection et ce besoin de vous recentrer. Alors, une deuxième carte sur chaque avec le tarot de Marseille. Alors,
Là, on nous dit qu'on est dans des démarches administratives, des démarches dans des papiers pour pouvoir acheter quelque chose, ou des démarches avec une banque, ou des démarches pour recevoir de l'argent. Hein, là, c'est le point de vue financier. Là, le point de vue sentiment, on a alors là, tant bien que mal, on essaye de rétablir un peu l'équilibre parce qu'il a pu y avoir une séparation, il a pu y avoir une cassure. Donc, on essaye de se maintenir. Peut-être on peut avoir malgré tout, s'il y a eu cassure avec votre partenaire, il peut y avoir quand même encore des coups de téléphone et des contacts. D'un point de vue santé, alors là, on nous dit qu'il va y avoir vraiment un renouveau pour vous, une amélioration avec le jugement. Les personnes qui ont eu des problèmes de santé jusqu'à présent, elles peuvent partir, elles peuvent faire elles peuvent aller voir des médecins pour qu'il y ait un renouveau dans la santé, que des médecins leur apportent une autre solution et ça peut être favorable. Et là, pour le travail, on nous dit qu'il va y avoir des contrats. Alors, vous ne la voyez pas parce qu'elle est sortie, elle est hors champ, mais c'est la roue qui est là, avec le pape et qu'on nous dit qu'il peut y avoir des contrats. Hein. Alors, pour les sentiments, du coup, là, je remets une carte. On nous dit que vous essayez tant bien que mal de prendre patience, de temporiser, de ramener un peu de sérénité dans votre vie. Et là, on a l'étoile qui vient dessus. On nous dit que l'étoile, c'est aussi l'harmonie. C'est un certain équilibre, une certaine sérénité qui revient. Et que vous essayez de retrouver un certain équilibre dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Là, par rapport au côté sentimental, on nous dit, au côté santé, vous pouvez donc faire des démarches, aller voir quelqu'un pour une amélioration de votre santé, trouver une solution à quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir un renouveau parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans de grandes difficultés. Il peut y avoir de la douleur dans vos problèmes de santé, hein, de la douleur dans votre corps, dans vos membres. Selon les personnes. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. C'est un tirage qui est général, hein, donc voilà, si cela vous parle, mais vous prenez, si ça ne vous parle pas, si ça ne vibre pas en vous, bien vous ne prenez pas ce tirage. Maintenant, je vais aller voir d'un point de vue, alors avec l'oracle de la triade, ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine, d'une façon générale. On va voir ce que la triade a à nous dire pour nous, pour cette semaine du 19 au 26. Et je bafouille aujourd'hui, c'est pas possible ça. Du 19 au 26. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine avec l'oracle de la triade? Il nous parle de contrat, de partenariat, d'accords pour la semaine. Alors, ça peut être des accords professionnels, des accords financiers, ça peut être des accords avec un partenaire, une entente. On nous parle d'accords et on nous parle aussi d'un accord par rapport à la santé. Ça peut être par exemple un nouveau protocole de santé qu'on peut mettre en place pour vous. Alors pour des femmes, alors ça peut être pour des personnes ou des femmes un nouveau protocole en lien avec tout ce qui est médical, hein, la santé. Ah oui, carrément, c'est vraiment la santé. Quelque chose qui va vous ramener un petit peu un certain équilibre pour vous. Ça va vous amener un nouveau départ, hein, ça va être quelque chose qui va vous aider. Ça peut être en lien avec une maladie que vous avez aussi dans votre famille ou quelque chose qui est là depuis un moment, qui peut être générationnel. Hein. Vous en tant que femme ou peut-être même votre sœur peut avoir aussi, votre fratrie peut avoir aussi ces problèmes de santé qui sont là. Et on nous dit vraiment qu'il va y avoir un traitement, un nouveau traitement. Donc voilà, ça c'est vraiment un tirage qui est général, bien sûr, qui ne va pas parler à tout le monde. Et vous, encore une fois, bien écoutez, vous prenez ce qui vous convient.
Je vais en faire un deuxième parce que c'est vrai que là, c'est très étonnant, mais c'est pour moi, c'est un tirage qui parle de quelqu'un que je connais, donc peut-être la personne est dans mes pensées parce qu'elle a des soucis de santé, et donc là c'est sorti, donc c'est comme une réponse au problème d'une amie que j'ai, donc voilà, donc il faut que je vide mon esprit parce que sinon je pense que ça va être un peu moins général. Donc c'est pour ça que je vous refais un petit tirage avec l'oracle de la triade pour cette semaine du 19 au 26. Alors, d'un point de vue général, hop, que nous propose la triade pour cette semaine? Allez, hop, on repart. Alors là, on nous parle de sentiments, de problèmes sentimentaux, qu'il y a des relations qui ont pu se terminer, qui ont pu se finir, et que vous êtes un peu dans le questionnement, dans le doute par rapport à une relation sentimentale qui s'est terminée. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça me convient? Est-ce que peut-être vous voulez reprendre quelque chose? Et là, on nous dit que c'était quelque chose qui était vital. Il était nécessaire de terminer cette relation. C'était important qu'elle se termine. Il fallait vraiment ramener un certain équilibre dans votre vie. Et cette carte nous parle de pardon. Alors peut-être à vous de vous pardonner par rapport à ce qui s'est passé dans cette relation sentimentale, ou pardonner votre ex-partenaire. Voilà, mais il y a une notion de pardon à avoir. Est-ce que cette relation sentimentale, vous avez pensé que ça pu être peut-être une erreur dans votre vie, ou peut-être est-ce une erreur de rompre avec cette personne également? Et là, on nous dit que pour l'instant, vous êtes dans le questionnement parce que votre vie sentimentale, il n'y a personne. Pour l'instant, elle est vide. Et vous vous sentez un peu, comme les cartes du dessus, un peu dans la solitude, dans un certain isolement. Mais il était nécessaire de faire ce changement, de faire cette rupture pour qu'il y ait vraiment un nouvel équilibre des forces en vous, un nouvel équilibre du masculin et du féminin. Et on nous dit que maintenant, il faut prendre les choses de façon sereine, de réfléchir, de méditer, de prendre aussi du temps pour vous, pour avancer, et de réfléchir à tout ce qui est pour vous la relation, le couple. Parce qu'en fait, c'était quelque chose aussi qui vous minait. Il y a ça a mené un déséquilibre aussi dans votre santé. Vous avez pu rompre votre relation parce que vous aviez aussi, il est fort probable que vous ayez là, ça peut être soit des ennuis de santé, ou que du coup vous y laissiez un petit peu votre santé parce que cette relation elle était un peu compliquée et que vous avez fait un choix, mais ce choix il est particulier et il est compliqué pour vous d'assumer ce choix. Voilà, donc ça c'était un deuxième tirage, mais là qui nous parle des sentiments. Là, on nous a parlé de la santé, là on nous parle des sentiments. Et je vais continuer un petit peu pour voir ce qui peut encore ressortir par rapport à la triade pour cette semaine d'un point de vue général. Alors, par rapport à la triade pour cette semaine, qu'est-ce que la triade nous propose pour cette semaine du 19 au 26? Ah, ce coup-ci, on nous parle d'un homme. Alors, de la santé d'un homme. Hein. Et alors, ça peut être un homme qui, dans votre entourage, ne parle pas de sa santé. Il peut avoir des ennuis ou des difficultés de santé et qui, pour l'instant, n'en a pas parlé, ne veut pas en parler. Et qui, c'est une personne qui a été beaucoup dans le sacrifice. Ça peut parler même cette carte d'intervention. Et là, on nous parle de son âme, que son âme est en train de traverser beaucoup d'épreuves d'un point de vue santé, qu'il y a des difficultés, que cette personne, elle se sent prisonnière, qu'elle se sent à l'étroit et qu'elle ne peut plus vraiment avancer dans sa vie. Waouh. Et que elle est vraiment sur un chemin
qui décline, hein, et qu'elle peut s'en aller dans quelques temps. Waouh, mais c'est des... Alors, tout ce que je vous sors là, c'est des réponses que je donne. J'ai plein d'amis qui sont dans tous ces cas, et là, je pense que tous ces cas me sont tellement présents que, voilà, je les sors en même temps pour vous. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, voilà. Hop là. Alors, du coup, je vais prendre, parce que ces jeux répondent vraiment à mes questionnements pour l'instant. Je trouve qu'ils ne sont pas trop dans la généralité, à part bien sûr si ça vous concerne, mais bon. Et du coup, je vais reprendre l'oracle des anges et on va voir ce qu'il va nous proposer. Ce sera peut-être plus dans une certaine généralité, l'oracle des anges. Alors pour cette semaine, il nous dit, il nous propose l'éveil, c'est-à-dire d'être dans une certaine connaissance, une ouverture. Avec Jupiter que nous avions là, on nous parlait de loi, de prière, d'expansion, et on nous dit qu'il faut nous ouvrir à tout, à certains horizons, à des nouvelles cultures. Il faut être dans un nouveau départ. Ça peut nous parler d'un nouveau départ. Et on peut être dans un nouveau départ par rapport à des personnes autour de soi qui ont besoin d'être aidées. Là, on nous dit que vous devez aider des personnes qui sont autour de vous, qui sont vraiment dans la difficulté, dans la détresse et dans la mélancolie. Que pour l'instant, il y a eu un temps d'arrêt, une pause, quelque chose qui s'est mis en pause dans leur vie, où il est temps peut-être de faire la paix en elles. Et on nous dit que les personnes où vous êtes en ce moment face à un choix. Vous avez une alternative à prendre, vous avez une décision à prendre et vous êtes face à un choix par rapport à quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie. Et là, on nous dit que vous devez vous tourner vers l'univers, demander de l'aide à l'univers pour pouvoir avancer et aussi vous faire confiance ou faire confiance à quelqu'un, à un ami qui peut vous aider et qui peut vous porter, vous amener une solution. Là, on a la carte de la chance. On vous dit, soyez positif, ayez confiance, l'univers va vous aider, vous allez trouver une solution. La chance va être à portée de main. Vous avez l'impression peut-être cette semaine d'être un peu au fond du trou, de ne pas pouvoir avancer. Vous avez besoin d'aide, qu'on vous porte, qu'on vous soutienne, de démarrer quelque chose de nouveau. Et là, on dit, la chance est au rendez-vous. Vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec vraiment une ouverture nouvelle, différente. Et Jupiter est également la chance. On vous dit, demandez à l'univers, demandez et vous recevrez. Parce que c'est vous en fait qui êtes porteur de votre destinée, c'est vous qui détenez la clé. Si vous avez envie de voir, d'avoir quelque chose de beau, de positif dans votre vie, ben à vous d'ouvrir cette porte et d'imaginer du positif. Parce que là, vous êtes plutôt dans tout ce qui est mise en retrait, mélancolie, tristesse, ça peut être même un peu de déprime, vous sentez que les choses n'avancent pas, mais il n'en tient qu'à vous de mettre cette clé, voilà, dans la porte et de démarrer ou d'ouvrir une nouvelle porte pour que les choses se mettent en place. On nous dit, vous en avez le pouvoir et cette nouvelle clé peut vraiment vous apporter l'abondance, vraiment autre chose de nouveau. On vous dit, il est temps pour vous de partir à la conquête, de vous lancer dans la conquête de quelque chose et dans un nouvel état d'esprit, d'être surtout dans un nouvel état d'esprit, parce qu'avec Saturne là, et Jupiter, vous êtes dans vraiment un excès de mélancolie, un excès de tristesse.
Voilà, le tirage là est quand même un peu plus général parce que tout à l'heure, c'est vrai que je suis un petit peu désolée, mais c'était très ciblé, à part si vous reconnaissez, eh bien écoutez, c'est quelque chose de bien, c'est positif aussi, et voilà. Donc là, on nous parle de conquête, de nouveau départ, de choix que vous avez à faire, vous allez avoir de la chance, hein, ne soyez pas dans la mélancolie, la tristesse à ressasser, on vous dit au contraire, allez de l'avant. Et allez dans la conquête, parce qu'en fait, ce qui vous pose problème, là, c'est vraiment le côté sentimental, hein, avec le diable. C'était un côté, vous avez pu laisser une relation sentimentale, quelque chose de très fort, et là, on nous dit, partez à la conquête de nouvelles relations, n'attendez pas, et lancez-vous, c'est le moment de repartir vers quelque chose de nouveau, de neuf. Vous allez avoir la chance, faites-vous confiance. Voilà, on vous dit, allez-y, partez, hein, prenez votre baluchon et attendez-vous à avoir des nouvelles rencontres. Voilà pour cette semaine. On va regarder le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, l'améthyste Love Oracle pour cette semaine, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, pour cette semaine, je vais vous mettre le petit tapis violet. Hop, et alors, pour cette semaine, nous avons, hop, alors, ça va être, hop, là, j'ai tout bougé, pardon, tout a bougé. Alors, je vais remettre les choses en place comme elles étaient. Voilà, alors, du côté sentimental, alors, vous avez 3 pierres, vous avez la turquoise, la labradorite et la cornaline. Allez, avec l'améthyste Love Oracle, vous choisissez la pierre que vous préférez, alors, soit la jolie turquoise, la belle labradorite remplie de beaux reflets, là vous voyez des reflets bleutés, et la cornaline dans les tons d'oranger, de rouge, voilà. Allez, hop, d'un point de vue sentimental pour cette semaine. Alors, du 19 au 26 avec l'améthyste Love Oracle. Allez, au choix pour vous, livre-loc. Alors, la turquoise, la labradorite et la cornaline. Comme d'habitude, 3 cartes sur chaque. Et on va voir ce qui vous est proposé pour cette semaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui vous est proposé si vous avez choisi la turquoise? D'un point de vue sentimental, ah, on a un homme qui est là, qui est présent. On nous parle d'invitation, de sortie, de divertissement pour vous. Et alors, là, nous avons 2 hommes. Alors, un homme qui peut être bien présent dans votre vie et un homme que vous pouvez rencontrer au cours d'une sortie, au cours d'un divertissement. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre avec ça. Avec la labradorite, nous avons alors la carte du renard qui nous parle de prudence, d'une personne qui autour de vous n'est pas très honnête, qui peut vous raconter un peu ce qu'elle a envie. Dit avec cette carte qu'il ne faut pas tomber dans son piège. Hein. Attention, soyez vigilants. Alors là, on nous parle de vous, mesdames, on nous dit soyez vigilantes et faites attention à la personne qui est proche de vous ou autour de vous. Et on vous dit qu'il faut que vous soyez dans un esprit d'élévation, que vous ne restiez pas terre à terre dans cette relation. Au contraire, il faut que vous passiez au-delà de ce qui se passe. Et on va regarder avec d'autres cartes. On nous dit qu'il faut que votre relation vous élève, qu'au contraire, qu'elle ne vous plombe pas, hein, que ce soit vraiment totalement le contraire. Donc, sur ça, alors, on nous dit qu'il peut y avoir une séparation. Et cette carte d'élévation, on dit qu'il faut que vous passiez au-delà, outre cette séparation. Qu'il faut que vous arriviez à
guérir et à comprendre peut-être que cette séparation devait se faire. Parce que là, on a quand même une carte de prudence par rapport à quelqu'un qui n'était pas vraiment très honnête avec vous. Avec la cornaline, nous avons, alors, attention, on a des addictions. Alors, ça peut être soit vous, soit votre partenaire qui est assez sensible, soit à l'alcool, il peut y avoir des drogues, les médicaments, donc attention aux addictions, ou alors c'est vous, mesdames, qui êtes addict à la personne avec laquelle vous êtes. Là, on nous parle de vous, madame, en tant que jeune femme. Ça peut être vous, mesdames, qui êtes addict à certaines choses dans votre vie, et il y a une réponse qui est non. Donc, est-ce que si vous vous êtes posé une question quand je tirais les cartes, la réponse est non. Et là, on nous dit qu'il va y avoir pour vous un changement, une transformation, un renouveau qui va vous donner des ailes. Que pour l'instant, vous êtes un peu, peut-être encore addict à quelqu'un, ou addict même peut-être vraiment dans la réalité à certaines substances. Et on nous dit que maintenant, il va y avoir un changement pour vous, une transformation qui s'amorce et qui s'annonce, et qu'une nouvelle rencontre sera là dans quelques mois. Une nouvelle personne va arriver dans votre vie et ça va être un grand renouveau pour vous. Ça va vous amener un petit peu des papillons là dans le ventre, cette nouvelle rencontre. Et pour là, on nous dit qu'il faut que vous vous fassiez aider. Parce que là, il y a une personne, même deux personnes qui sont là, c'était une rencontre, pardon. Et là, on nous dit qu'il y a une personne autour de vous qui... ou vous-même qui n'allez pas bien, vous avez besoin d'aide parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication dans votre couple, c'est un peu l'isolement, la solitude, les relations ne sont pas vraiment bonnes. Et là, on dit que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Voilà pour cette semaine d'un point de vue sentimental. Et on termine, comme chaque semaine, avec les animaux guides qui vont nous apporter leurs conseils. Alors, avec les animaux guides, quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine? Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine et qui nous donne ses conseils. Alors, quel est-il? On va voir ça tout de suite. Alors, l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 19 au 26, c'est l'araignée qui nous parle de créativité, de liens visibles et invisibles, de possibilités infinies, qui aide à tisser sa destinée. L'araignée, elle est là pour nous aider à nous connecter au visible et à l'invisible. Elle tisse une toile. Elle vous suggère qu'il est temps de développer votre créativité, de devenir créateur de votre vie, de ne plus subir votre vie, de retrouver votre pouvoir personnel. C'est vous qui dirigez votre vie. Et vous tracez ce que vous avez envie de vivre. Alors ça, c'est le début d'un long travail. C'est pour ça qu'on voit que l'araignée, elle tisse toute une toile. Vous devez comprendre aussi que certaines relations, elles sont plus faciles à distance, mais que le fil qui vous relie aux autres est incassable. Les fils qu'on voit là de l'araignée nous parlent des liens qu'on peut tisser. Si vous vivez une relation qui est compliquée ou vraiment difficile, emberlificotée, l'araignée, elle vous invite à démêler tout ça avant d'en devenir prisonnière. Elle dit, démêlez ce qui ne va pas, soyez créatrice de votre vie ou créateur de votre vie, ne laissez pas le pouvoir aux autres, ne laissez pas les autres diriger votre vie. Les liens que vous avez, vous devez les démêler. L'araignée, elle vous dit qu'il est temps de vous remettre au centre de votre toile, d'apprendre à créer un réseau autour de vous en entretenant de multiples connexions.
là, actuellement, c'est à vous de tirer les ficelles et d'être vraiment dans la créativité de ce que vous souhaitez, de tisser votre propre destinée. L'araignée, elle représente les possibilités infinies, l'expansion, la destinée, les liens. Elle peut représenter aussi l'écriture. Sa toile, elle fait penser, là je vous la montre bien, je ne sais pas si vous la voyez, elle fait penser à un attrape-rêve qui nous invite à lancer un peu nos idées, nos aspirations vers le ciel pour qu'elles soient retenues. C'est un peu la maîtresse du destin, l'araignée. Elle incarne vraiment la créativité. L'araignée, elle nous parle également de langage écrit, de langage carrément, parce qu'en fait, quand elle fait des toiles, quand elle fait sa toile, elle fait des symboles, elle fait des figures. Et les symboles de sa toile, ils étaient considérés auparavant comme les premières lettres de l'alphabet primordial. Donc, elle nous parle aussi de communication, de biens, de choses à mettre en place et à régler, à les mettre comme il faut. Voilà ce que nous propose l'araignée pour cette semaine. Elle nous dit, c'est vous qui êtes créateur de votre vie, remettez-vous au centre de votre vie, découvrez vos possibilités infinies et relier le visible, l'invisible, dénouer les relations qui sont nouées pour l'instant. Et c'est à vous de tisser votre propre destin. Donc, c'est le conseil de l'araignée pour cette semaine. On va également voir avec l'oracle des animaux chamaniques quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine. L'araignée dit que vous avez des possibilités infinies. Alors ne restez pas là à attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui dirige ou qui gère votre vie. Celle-ci s'est tournée toute seule. On nous parle de savourer l'instant, de prendre du temps pour vous, de savourer l'instant présent avec la tortue. La tortue, elle avance très lentement. Donc là, c'est vraiment pareil. On vous dit, prenez du temps pour vous, pour savourer le moment. La tortue, elle représente aussi un savoir ancestral. Vous avez en vous ce savoir ancestral. Soyez confiants en ce que vous savez, en ce que vous portez en vous. Si vous voyez des signes, il est important vraiment de les remarquer. Votre potentiel, là, il est grand, il est immense. Vous pouvez aller loin, aussi loin que votre cœur le souhaite. Et vous pouvez avancer comme vous en avez envie. Et le choix de votre chemin, il est infini. Vous pouvez choisir la direction que vous voulez prendre. Donc vraiment, ces deux cartes se complètent. On nous dit que vous devez être créateur ou créatrice de votre vie et que là, c'est vous qui pouvez aller loin, qui pouvez choisir la destination que vous souhaitez, tout en savourant malgré tout l'instant présent. Parce que peut-être avec la toile, vous vous sentez prisonnier de quelque chose et vous n'arrivez pas à en sortir. Voilà pour cette semaine, pour les animaux de la semaine. Et j'ai oublié de sortir les cartes qui nous accompagnent, aussi les petits mots. Alors, où sont passées les cartes du petit oracle de Gaïa? Alors, les phrases conseils que nous avons pour terminer là, pour cette semaine du 19 au 26. Alors, la phrase du 19 au 26, c'est préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Ces deux cartes, déjà, elles parlent de vous, les deux cartes de l'araignée et de la tortue. Elles vous disent également, en même temps,
que tout ce que je vous ai dit auparavant, de prendre soin de vous, bien sûr. Et là, celle-ci, elle est là encore pour renforcer ce qui est dit. Elle dit de vous prendre soin de vous. Pas que le physique, émotionnellement, spirituellement, et aussi de prendre soin de la terre-mère, de prendre soin des gens qui sont là près de nous, près de vous, de votre entourage. On vous dit préserve la santé. Et également, on nous dit réjouis-toi de ce qui se termine. Alors, les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance, lâche prise et accepte les transformations. En fait, cette carte, elle vient conforter les personnes qui ont pu cesser une relation sentimentale. Car elle dit que les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées ainsi à disparaître, permettant ainsi la renaissance, lâche prise et accepte les transformations. On vous dit ce qui est terminé est terminé. Profitez de l'instant présent. Soyez créateur de votre destinée. Acceptez que ce qui se termine laisse place à autre chose, à une renaissance. Elle vous dit, cette carte, lâchez prise et acceptez les transformations. Vous pouvez être mal, dans un certain mal-être, comme on l'a vu au début avec Saturne et Jupiter, même beaucoup de mal-être, parce qu'en fait, vous changez d'état, vous changez de vibration. C'est un peu comme le papillon, hein. Vous avez une mue, vous êtes en train de changer, de vous transformer. Mais cette transformation, elle est difficile, elle vous fait souffrir. Et donc on vous dit pour l'instant, préservez votre santé et réjouissez-vous de ce qui se termine. Et une troisième pour clôturer, c'est écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. On vous dit en même temps de vous ouvrir aux personnes qui sont autour de vous, d'écouter, de partager vos expériences et vos compréhensions de la vie qui sont autres que les vôtres et vous enrichir de ces visions. On vous dit que vous n'êtes pas seul, parce que là nous avons Saturne, vous n'êtes pas seul à avoir des souffrances, à avoir des blessures, que d'autres personnes autour de vous ont aussi des blessures, des cassures, des failles dans la vie et des difficultés. Et si vous pouvez échanger, partager, ça vous permettra de vous enrichir et de grandir. Voilà pour cette semaine du 19 au 26. Alors le tirage a été un petit peu plus long, mais voilà, il était un peu particulier parce qu'au début il était un peu moins général que ce que j'aurais voulu. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que les cartes vous auront délivré de beaux messages et vous auront parlé, elles auront résonné pour certains de vous. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse.